Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers des IDEO 2020. IDEO 2020. Oui, une initiative, vous le savez, qui veut transformer les organisations sociales. Peut-être que le nom vous dit quelque chose, mais on va creuser un peu plus loin que ça. Tout à fait. IDEO 2020, c'est une application Oui. et des normes en fait, pour améliorer la transparence, la collaboration et la reconnaissance des individus dans les organisations. Exactement. Un concept assez fascinant. Ah oui, très. On va parler de l'inclusion inversée. Hmm. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a intriguée en lisant sur IDEO 2020. Tout à fait. On va voir comment ça marche concrètement, quel est l'impact de cette initiative et comment vous pouvez vous impliquer. Absolument. Alors, IDEO 2020, c'est quoi la mission au fond? Bon, eh bien, IDEO 2020, leur but, c'est de placer l'humain au cœur des organisations sociales. Vraiment remettre l'humain au centre de tout. D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'organisation, elle a une durée de vie limitée. Oui, elle s'arrête le 2 février 2030, 2030. qui est le jour du Nouvel An chinois 2030. D'accord. Donc une date butoir qui est assez particulière. C'est original, ça. Pourquoi cette date? Eh bien, ça c'est une question qu'on peut se poser, on va peut-être y revenir. Mhm. Mais en tout cas, ça donne une certaine urgence à leur mission. Ouais, c'est clair. Alors, IDEO 2020, ils promeuvent 4 valeurs clés. D'accord. La première, c'est la transparence pour tous les acteurs. Mhm. Ensuite, la reconnaissance du travail bénévole et de la raison d'être de chacun. Oui. Le leadership des bénéficiaires dans les projets qui les concernent. Mhm. Et le partage inconditionnel des connaissances et des expériences. C'est ambitieux quand même comme programme. Oui, c'est assez large. On va voir Mais c'est cohérent. comment tout ça se met en place. Mhm. Alors, ces valeurs, elles ne sont pas juste affichées sur un site web. Non. Elles se traduisent comment concrètement? Alors, IDEO 2020, ils ont une application qui aide les organisations à mettre en œuvre ces valeurs. Et dans cette application, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Mon espèce. Mon espèce. Exactement. D'accord. Et ça permet aux utilisateurs de créer des profils, de communiquer entre eux et de participer au projet. D'accord. Donc, vraiment une plateforme collaborative. Oui, tout à fait. Puis chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il y a aussi des sections action-développement Oui, et organisation. tout à fait. Alors, ces sections-là, elles servent à quoi? Eh bien, elles offrent des espaces dédiés à la création collaborative de richesses et à l'intelligence collective personnalisée. Donc, vraiment des outils pour que les gens puissent travailler ensemble Exactement. et de manière efficace. Alors, IDEO 2020, c'est pas sorti de nulle part. Non. Racontez-nous un peu l'histoire de cette initiative. Alors, ça a commencé en 2019 avec Ito Kiyamaker, qui documentait les interactions sociales. Et ensuite, en 2020, ils ont publié un guide qui s'appelle « Change le monde Change le monde. », qui présentait déjà des premiers résultats et des témoignages. Intéressant. Et puis, IDEO 2020 a évolué pour devenir un ensemble de normes pour les organisations sociales. Donc, plus qu'une simple application finalement. Donc, c'est une manière de valoriser leurs contributions de manière concrète. Et puis, ça les encourage à poursuivre leurs efforts. Ouais, c'est plus gratifiant que juste un petit mot gentil. Oui, tout à fait. Et pour les bénéficiaires, en quoi est-ce que cette approche est bénéfique? Eh bien, au lieu d'être passifs, les bénéficiaires, ils deviennent les pilotes des projets qui les concernent directement. Ah oui, d'accord. Grâce à IDEO 2020, ils peuvent exprimer leurs besoins, proposer des solutions et prendre des décisions éclairées. Donc c'est vraiment un changement radical Oui, c'est ça. qui redonne le pouvoir aux bénéficiaires. Exactement. Alors ce concept d'inclusion inversée-là, Et il est vraiment fascinant. J'aimerais bien qu'on creuse un peu plus. avec plaisir. Comment est-ce que ce principe s'intègre avec les 4 valeurs fondamentales d'IDEO 2020? Alors, prenons l'exemple de la transparence. Oui. L'inclusion inversée, elle exige une transparence totale, pas seulement envers les donateurs, mais aussi et surtout envers les bénéficiaires. D'accord. Ils ont accès à toutes les informations concernant les projets, le budget, les objectifs, les décisions qui sont prises. Oui. Et cette transparence, eh bien, elle renforce leur confiance et leur sentiment d'appartenance au projet. D'accord, donc ça responsabilise tout le monde en fait. Oui, c'est ça. Et qu'en est-il de la reconnaissance du travail des bénévoles dans ce contexte? L'inclusion inversée, elle risque pas de les mettre un peu en retrait? Ah non, au contraire. D'accord. L'inclusion inversée, elle valorise encore plus l'engagement des bénévoles. Ah oui? Ils sont plus perçus comme des sauveurs, Oui. mais comme des partenaires qui travaillent main dans la main avec les bénéficiaires Oui. pour atteindre un objectif commun. D'accord. C'est une relation d'égal à égal, basée sur le respect et la confiance mutuelle. C'est une vision très humaine
de la collaboration. Tout à fait. Mais concrètement, comment est-ce qu'IDEO 2020 s'assure que les bénéficiaires prennent réellement le leadership des projets? Alors, IDEO 2020, Hmm. ils mettent à disposition des bénéficiaires Oui. des outils et des formations pour les aider à développer leurs compétences Yeah. et à prendre des initiatives. Hmm. Ils sont encouragés à proposer des projets, Oui. à les gérer de A à Z Hmm. et à prendre des décisions importantes. Donc c'est vraiment eux qui ont le dernier mot. Oui, Bien sûr, avec l'accompagnement d'IDEO 2020. oui, bien sûr. L'organisation est là pour les accompagner Hmm. et les conseiller, D'accord. mais ce sont bien eux qui tiennent les rênes. On comprend mieux l'importance du partage de connaissances et d'expériences dans ce modèle. Tout à fait. C'est une condition essentielle pour que les bénéficiaires puissent s'épanouir et devenir autonomes. Absolument. Alors, comment est-ce que ce partage se met en place concrètement? Alors, IDEO 2020, Hmm. ils encouragent la création d'un écosystème où chacun apprend des autres. Les bénévoles partagent leur expertise. Les bénéficiaires apportent leurs connaissances du terrain Oui. et tout le monde en sort grandi. Et la plateforme LOASO, elle joue un rôle clé dans tout ça, Oui, pour mettre en relation ces différents acteurs, exactement. que ce soit pour découvrir IDEO 2020, s'engager en tant que bénévole Oui. ou soutenir financièrement l'initiative. LOASO offre une interface simple et accessible. Tout à fait. Et n'oublions pas l'avantage fiscal pour les donateurs en France. Ah oui, c'est important. Faire un don à IDEO 2020 via LOASO permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Oh oui. Donc une façon concrète de soutenir une initiative qui nous touche tout en bénéficiant d'un avantage fiscal non négligeable. Après avoir exploré en profondeur le fonctionnement et l'impact d'IDEO 2020. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué personnellement? Ce qui me frappe, c'est la cohérence et l'ambition du projet. IDEO 2020 propose une vision nouvelle de l'action sociale. Une vision où l'humain est au centre de tout, la combinaison des 4 valeurs clés de l'application et de la plateforme LOASO crée un écosystème puissant qui a le potentiel de transformer durablement le secteur. C'est vrai. Et si on essayait d'imaginer comment ces principes pourraient s'appliquer au-delà des organisations sociales, dans notre quotidien, comment pourrions-nous, à notre échelle, intégrer la transparence, la collaboration, le partage dans nos relations avec les autres? C'est une question passionnante. C'est une question passionnante. On parlait de transparence. Comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer au quotidien? Eh bien, nos interactions de tous les jours. Oui. Oser la transparence, ça peut paraître risqué. Mais imaginez l'impact que ça pourrait avoir. Oui. Si on était plus franc et authentique sur nos intentions, nos besoins, nos limites. C'est vrai. Souvent, on voit la transparence comme une faiblesse. Alors qu'en fait, ça peut être la base d'une communication plus saine, Oui, plus constructive. tout à fait. Et la collaboration, comment est-ce qu'on pourrait la renforcer dans notre quotidien? Regardez autour de vous. Les initiatives citoyennes, elles se multiplient. Oui. Des voisins qui s'entraident, des groupes qui se mobilisent pour améliorer leur quartier, Oui. des collectifs qui partagent leurs connaissances. C'est vrai. La collaboration à l'échelle locale, Oui. c'est déjà une réalité Oui. et c'est source de solutions concrètes Mhm. et d'un sentiment d'appartenance fort. Et ce qui est formidable, c'est que ces initiatives, Oui, elles reposent souvent sur le partage. tout à fait. Partage de biens, de compétences, de temps, d'idées. Exactement. Et le numérique, il peut jouer un rôle essentiel pour faciliter ce partage. Ah oui, complètement. On a vu avec IDEO 2020. L'application, c'est un outil précieux pour connecter les gens, diffuser l'information, organiser des actions collectives. Tout à fait. C'est inspirant de voir comment la technologie peut être mise au service de l'humain. On pourrait imaginer des plateformes similaires qui permettraient de mettre en relation des personnes qui souhaitent partager leurs compétences ou leurs passions. Un réseau d'entraide et de solidarité à grande échelle, accessible à tous. C'est une belle idée. Et qui dit partage, dit aussi reconnaissance. Oui. Reconnaître la valeur de chacun. Valoriser les contributions. Exactement. C'est essentiel pour créer un sentiment d'appartenance et donner envie de s'engager. Tout à fait. C'est ce qu'IDEO 2020 met en pratique. En donnant la parole aux bénéficiaires, en reconnaissant le travail des bénévoles. C'est ça. C'est une source d'inspiration pour nous tous. Un modèle à suivre pour construire un monde plus juste, Oui. plus humain, plus solidaire. Alors, après cette plongée au cœur d'IDEO 2020,
La question est, comment allez-vous intégrer ces principes dans votre vie? Ouais, bonne question. Allez-vous oser la transparence, la collaboration, le partage? Si vous êtes inspiré par l'initiative IDEO 2020, on vous encourage à visiter la plateforme Hello Asso. Vous pourrez découvrir plus en détail leurs actions Oui, et même contribuer à leur développement. tout à fait. Un don, aussi petit soit-il, peut faire la différence. Absolument. N'oublions pas que chaque geste compte pour construire le monde de demain. Ouais, Merci de nous avoir suivis dans cette exploration et à bientôt pour une nouvelle plongée. à bientôt.